changement durable ne peut être envisagé sans l'élimination de toutes les formes de violence et discrimination qui affectent les femmes et jeunes filles. Cette volonté de lier les objectifs de développement durable et la situation des femmes, notamment en République démocratique du Congo, n'est pas seulement une question du droit humain fondamental, mais aussi et surtout constitue également une base incontournable pour bâtir une société juste et équitable. C'est ainsi, depuis 2022, l'organisation non gouvernementale Si Jeunesse Savait, œuvrant entre autres dans la promotion des droits des femmes et jeunes filles, avait initié un projet dénommé Masculinité positive et santé co-responsable. Après plusieurs séries de travaux d'accompagnement psychosocial sur terrain pour catalyser, susciter le changement des attitudes et comportements, cette structure a procédé jeudi 23 janvier 2024 en collaboration avec l'Académie nationale paysanne au Congo basée dans la province du Nord Kivu, au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, à la clôture de ces projets en présence de plusieurs personnalités et partenaires impliqués. Il faut noter qu'il était question pour Si Jeunesse Savait et l'Académie nationale paysanne au Congo au cours de cette activité de présenter les résultats obtenus de ces projets, son impact dans le changement des attitudes et comportements des communautés touchées. Réalisé à Kinshasa par Si Jeunesse Savait avec un taux de réussite de 99%, et au Nord Kivu par l'Académie nationale paysanne au Congo qui a réussi à faire le même exploit que Si Jeunesse Savait malgré la situation sécuritaire préoccupante. Ces projets ont ciblé 5 communes dans la ville-province de Kinshasa, à savoir Kintambo, Njili, Bandalungwa, Massina et Kimbanseke, ainsi que Vuovi, Katwa, Karisimbi et Goma dans la province du Nord Kivu. Répartis en zones de santé, ces projets ont touché les personnes ciblées, à savoir les élèves, les motocyclistes, les prestataires de santé, les enseignants ainsi que d'autres couches de la population, afin qu'ils recourent de moins en moins à des attitudes et comportements basés sur les violences verbales, physiques, sexuelles, économiques et autres, grâce au renforcement des capacités et à la promotion d'un environnement facilitant une masculinité positive, gage d'un développement durable. Ces violences entraînent des conséquences tragiques sur la santé physique et mentale des victimes, mais également de leur entourage. Et ce, sans oublier les coûts économiques qu'elles engendrent et le frein qu'elles représentent à une pleine participation des femmes à la société. La Belgique attache une grande importance à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce combat est une priorité de notre politique étrangère et elle se trouve également au cœur de notre coopération. Nous croyons fermement pour construire un monde plus juste et équitable. Il est essentiel de combattre ces violences et de promouvoir l'égalité des genres dans toutes ces vies. Le résultat issu de ces projets démontre un impact considérable. Plusieurs personnes, dont les élèves, enseignants, prestataires de santé, motocyclistes et autres, ont subi un changement de comportement considérable, un travail bien mené par une équipe dynamique mise en place par Si Jeunesse Savait à Kinshasa et l'ANPC au Nord Kivu. À partir de tout ce qu'on a suivi avec Si Jeunesse Savait, ça nous a permis de traiter les élèves de la même manière. Et ces élèves ont quand même appris à être courtois et surtout du côté santé co-responsable. Je me rappelle une fois, il y avait un élève qui était tombé malade, qui souffrait, mais les amis se moquaient de lui. Et à partir de la formation, ils ont compris qu'il fallait assister un collègue qui se retrouve dans une situation difficile. Et pour moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Permettez-moi de vous dire, hormis conseiller d'orientation que je suis, j'évolue aussi dans le domaine du sport, je suis coach en boxe anglaise. Alors, il y a un changement au niveau des clubs et présentement, il y a même des filles qui sont en train d'intégrer le club à partir de ce que je suis en train de leur dire. Et entre les jeunes, j'ai réussi à transformer 5 jeunes Kuluna.
ce que nous appelons le banditisme. Tout cela, c'est à partir de si je ne savais. Et tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris, je le mets en pratique. Non seulement au niveau du service, et donc partout où je me retrouve, j'essaie de donner les jeunes, en fait, de comprendre qu'il ne faut pas être toxique. Il faut éviter cette masculinité toxique, mais il faut plutôt être positif. Alors là, et pas la biso, na libanda, na yedikalake, na kalandenge zalaka, mobali azalaka supérieur, moi si azalaka inférieur. Denge petit na ekozwa, moi si na komi na ye na ndaku, toboti bana, na zalaika ka toujours na comportement na yedikake, ngafona zala likolo, yefo azala na se. Ba comportement ko ezaki peut-être ya kosunga ye ya makambo mosusu nga na yebikaki tant que chef de la famille na yebikaki nga na sa chef des fois nange ezalaka naluka mbongo na pesa oyo etali makambo ya kosunga mwasi oyo mwa likambo moko boye eza mwasi aloba ngai na ntango to napeseba na badesizio moko boye en tout cas vraiment na bandaki koacceptango te. Sikoyo, dans le projet, il y a 6 jeunesses à venir, zone, et bien ici, biso, tu vas dire formation, formation concernant masculinité positive, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et cinquième jour, je me suis dit à l'objet, non, dans mon dit que oui, là, ça a été un comportement toxique, je peux me changer. Na kota penza na base ya masculinité positive. Na lobi décision ko nga na sui e kosuka kaka koyeki. Lokola na flambo na nzela maloba na sui décision. Et suka kaka na maloba te, il faut maintenant na tango de misala. Na lobi soki na kenda, il faut na sala mwasi na la surprise. Il faut vraiment avoir un changement. Na kependa ba na suka kamoye moi c'est à Banaï là à l'année de l'eau qu'on a ici à tes mains fou na moto yewana azui cantine lokola yedika kanga l'eau wana na pakangote et ça défend na ye abeda azala na pasa ke l'église aya réunion ça a osala musala ye moko moyena suka ye ezati ye pa yedika lo pasi si kolamba biloko na ye a tes mains ya fou a tes mains na cantine akiko sukula ngana ko bon vraiment tango ya moyo epesa melingai na koti na kizi na zwi masango na yungoli na zwi na sali pati na baloli na finiki tango masango ezokotoka na zwi lisusu fufu na zwi kiyungulu na bandi koyungula papapapapa na bongisi na ye na kongoli masango etoki mpenza centre gre malamu epelisi ntunga na wana na zwi lokola na za pe je suis le de la famille naza mwana liboso nalambela baleki nanga na ye nalambi fufu na kaboli na bongisi yango bien na tie na mesa na servi ntango kaka nga nazozwa nakitisi na zwi nzungu nazwa mai natia na nzungu puke nasokola nzungu ezala propre nasutuka pe madame ye wana azokoto ntango azokoto manetaka bekutakangi nani alambi fufu oyo nga nayebisi oui c'est bien moi alobi nandini yango te akepa bavoisin mibale atuni estce bino papa héritier mutabengi bino boya kolamba fufu balobi te ake lisusu awa atuni te balobi c'est que tomonaki ye abanaye koyungula fufu c'est que ye moko mutasali nini alambi mwasi abeti maboko alobi en tout cas namoni ochange nga nalobi oui eza formation masculinité positive yango nde esaliki mpona ja na change Ata alobi na banaye koyoka ete mais ekomaki soki alobi likambo
La manière pour moi, on a un bongo. Mais après avoir reçu la formation en masculinité positive, en tout cas, présent dans votre changement, dans le niveau, il y a 5 et force même dans la réunion technique, dans la manière pour faire ça, dans mon temps, liberté d'expression, à lobby, la prise de décision, il y a malade. Par ailleurs, avec l'appui technique de ULB Coopération et les membres selon les femmes, financés par le ministère de la coopération belge, ce projet a été d'une importance capitale dans l'élimination de toutes les formes de discrimination qui affectent les femmes et jeunes filles en République démocratique du Congo. N'ayant touché que quelques communes seulement de Kinshasa, le besoin restait présent. Une grande partie de la communauté n'est pas impactée. Un plaidoyer de continuité a été reformulé par plusieurs participants à cette activité pour la poursuite de ces projets en vue de limiter, voire stopper la progression des masculinités toxiques. Il faut signaler que cette activité de clôture du projet a coïncidé avec la célébration des 10 ans d'existence de ULB Coopération en République démocratique du Congo, un partenaire privilégié dans l'accompagnement technique et financier des 6 jeunesses AV à Kinshasa et de l'Académie nationale paysanne basée au Nord Kivu. Vous avez vu apiculture, médiculture, santé, infrastructure de santé. On se lance dans des projets de formation, dans des projets de recherche. Tout ça en partenariat avec différentes universités en Belgique, mais aussi du RPC, le Sénégal et du FSO. On espère continuer à développer de nouveaux territoires, de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de travailler. Tout ça en étant, avec les centres pendant toute la présentation, une ONG qui n'essaye pas de se mettre au milieu, de prendre des petits drapeaux, de se mettre des gommettes. Mais voilà, on a des complémentarités avec les acteurs de terrain et donc on est très content de fonctionner comme ça et on est très content de pouvoir apporter une petite expertise en plus à ce qui existe déjà en termes d'RDC et de documentation. Je n'ai pas de gâteau, mais certainement l'occasion de célébrer cette séance. Pour clore, un cadeau surprise a été remis à la désormais ancienne directrice exécutive des 6 jeunesses AV, Madame Agathe Ngomba, pour sa participation active, son engagement et son dévouement dans la réussite de ces projets dans la ville-province de Kinshasa. Vous, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une surprise. Merci infiniment. C'est vrai que nous sommes battus pour la réussite de ces projets. Et là, je dis sincèrement merci à Dr. Serge, Madame Victorie, Jessica, Dilé dans la salle, Anémone qui a organisé cette surprise. Je vous dis sincèrement merci. Les combats continuent. C'est vrai que j'ai quitté si je ne savais depuis ce lundi, mais je reste activiste et membre de la structure. Nous allons pérenniser le projet et mobiliser d'autres fonds pour l'atteinte de nos objectifs et changer. Au sortir de la salle, les participants ont signé la charte d'engagement pour promouvoir les formes positives de la masculinité, bannir toutes les sortes de violences basées sur le genre et les masculinités toxiques, une lutte qui ne s'éteindra jamais.